Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière dans la mesure où je vais vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai réalisés, les cadeaux de Noël cousu main bien évidemment. J'ai vu ce matin que Anne de la chaîne Anne le chat avait elle aussi fait cet exercice. J'ai regardé sa vidéo, je l'ai trouvée très très plaisante. Il y a tellement de cadeaux que ça s'écroule, hein, la tour s'écroule. J'ai trouvé cette vidéo très plaisante. Et puis comme cet après-midi là, je dois emballer mes cadeaux pour les offrir ce soir même. Afin de vous les montrer, ben, je vais vous les présenter là tout de suite. Toutes ces réalisations, bien sûr, vous les avez déjà vues. Je vous les ai déjà présentées au moment où je les ai cousus. Moi, j'ai commencé à coudre mes cadeaux de Noël au mois de mai. Donc, au fur et à mesure de mes bilans couture, vous avez pu les voir. Mais ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et puis de vous les remémorer éventuellement. Alors, pour mon fils aîné, bon, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Je suis là, justement, c'est un que j'ai fait le mois dernier ou ce mois-ci. Ce mois-ci, en début de mois. C'est le gilet de pêcheur que j'ai réalisé dans une gabardine. Donc, un gilet de pêcheur avec 9 poches. Et puis, dans l'une des poches, j'ai mis un bon couteau pour qu'il puisse aller à la pêche. Donc voilà, premier cadeau, le gilet de pêcheur que je vais ranger dans... Je les range dans des boîtes à chaussures avant de les emballer. Je trouve que ça présente mieux dans une boîte que dans un sachet. Donc voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Mon premier cadeau pour mon fils aîné. Pour ma belle-fille, son épouse, donc, j'ai réalisé à la peinture sur soie un tableau. Donc voilà, le dessin, je ne l'ai pas dessiné à main levée, il est décalqué. En fin de compte, en dessous de la soie, on met le modèle et par transparence, on écrit. Donc la technique qui a été utilisée, c'est, bon là c'est de l'aplat, mais là c'est de l'antifusant. C'est ce qui empêche la peinture de fuser, de partir partout. Donc on peut faire des nuances comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de trait de gutta. J'ai seulement mis les traits de gutta là quand je voulais vraiment marquer le trait. Donc voilà. Bon, ici j'ai mis des décorations en gutta. Tout simplement parce que sur la soie l'étuvage, il en est sorti, il y avait comme une tache de gras. Et donc, on camoufle comme on peut. Donc, j'ai fait 2 feuilles qui tombent et puis des volutes dans le bas. Donc voilà, le cadeau de ma belle-fille. Vous voyez ma petite signature ici. C'est pas moi qui ai signé, c'est ma copine. Parce que moi, je trouve que ma signature, elle est pas belle. Mais elle arrive à faire une jolie écriture quand elle signe à la gutta. Donc voilà. Je vais y aller dans l'ordre avec mes enfants. Donc, mon fils aîné et ensuite ma plus vieille. Elle n'est pas vieille, elle n'a pas 40 ans. Mais ma fille, bon, c'est pas l'aînée, c'est la deuxième, mais c'est la plus âgée des filles. Donc, pour elle, je lui ai fait le blouson Sunset de Maison Fauve. Je vais vous le présenter, vous le verrez mieux quand il sera... je l'ai fait au mois... Ah, mince! Je l'ai fait au mois de mai, je l'ai mis dans la boîte pour qu'il ne s'abîme pas. Et il sent le renfermer. Eh ben, je vais l'aérer en attendant, je vais aller le mettre dehors en attendant qu'on parte. Donc voilà, le gilet Sunset le gilet, c'est pas un gilet, c'est le blouson Sunset de Maison Fauve. Bon, c'est elle qui a choisi le patron, c'est pas une surprise, c'est elle qui a choisi le patron, c'est elle qui a choisi le tissu. Donc voilà, des poches passe-poilées, pas très grandes, vous voyez ma main n'entre pas complètement. Une fermeture éclair cachée par la pâte, et puis voilà.
Sunset de Maison Fauve pour ma fille Caroline. Pour son mari Nicolas, j'ai tricoté des mitaines. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet. C'est un modèle en anglais, mais bon, ça a été pour le comprendre. Donc je les ai faites en 2 couleurs. Regardez, moi je me suis fait les mêmes, hein. Je trouve que c'est très très pratique d'avoir, quand on a froid, qu'on marche, on déplie le bord-côte, et puis quand on a besoin de ses doigts, on le replie, et comme ça c'est vraiment pratique. Bon, il fait du vélo, donc que ça lui sera utile et qu'il appréciera. Voilà les mitaines de Nicolas. Pour mon 3e enfant, qui est une fille, donc ma 2e fille, j'ai réalisé toujours de Maison Fauve. Je leur avais proposé de choisir sur le site de Maison Fauve. Elle a choisi le gilet. Ça va, celui-là, il sent pas le renfermer comme l'autre. Elle a choisi le gilet nage libre de Maison Fauve, donc que j'ai réalisé dans un coton, un satin de coton, 2 satins de coton, hein, puisque l'intérieur est fuchsia et l'extérieur est corail. Donc voilà, alors la particularité de ce gilet, c'est d'avoir une patte qui s'arrête à mi-chemin, qui va pas jusqu'en bas du gilet. Je trouve que c'est très 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 joli. C'est un gilet raglan avec une pointe dans le dos, hein. Vous avez que je vais vous montrer bien, un empiècement en pointe dans le dos. J'y ai accolé, je l'ai fait aussi dans le manteau de Caroline, hein, l'étiquette femme fauve qu'on reçoit à chaque fois qu'on achète un patron chez Maison Fauve. Donc voilà, ça fait un peu kimono, hein. Comme j'ai fait la version longue, ça fait kimono. Dans un tissu plus rigide, avec la version courte, ça ferait plutôt veste. Mais donc voilà, je ne sais pas si elle le portera à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a des poches plaquées, enfin c'est un vêtement qui est très très joli et qui est vraiment multifonction. Voilà, donc pour ma fille Iman, vous avez le gilet nage libre de Maison Fauve. Son compagnon Jean-Baptiste, j'ai aussi fait des mitaines, hein, comme pour Nicolas. Donc voilà, je les ai fait dans une autre laine. Vous voyez, il a les mains un peu plus fines que son beau-frère. Elle pourrait m'aller, hein. Oui, elles sont un peu grandes pour moi, mais je pense que ça va lui aller. Donc les mêmes mitaines, le même modèle, que j'ai fait en 3 exemplaires, hein, un pour Nicolas, un pour Jean-Baptiste et puis un pour moi. Et je lui ai fait un amigurumi de Genkar, je sais pas, enfin bref, un amigurumi d'un Pokémon qui est son Pokémon préféré. C'est un grand enfant. Et donc voilà, il aime beaucoup les Pokémon et puis je lui ai fait cette petite poupée. Pour mon plus jeune fils, Samy, j'ai fait une veste, une surchemise, je ne sais pas comment ça s'appelle, un modèle Burda. Voilà. Alors, elle s'est chiffonnée parce que c'est emballé. Je l'ai faite au Maroc. Et donc, c'est emballé depuis ce temps-là. Ça aussi, je vais l'aérer un petit peu. Oh là là, j'ai pas fait attention. Moi, j'ai mis dans des boîtes pour protéger. Et puis, pouf. Bon. Voilà. Donc, c'est aussi une chemise. Les codes de la chemise, hein, mais le tissu étant épais, c'est un gros velours. Un gros velours d'ameublement, d'ailleurs. Ça fait un peu sur chemise ou veste. Bon, mon mari dit ça va pas lui plaire. Ma belle-fille m'a dit, ouh, c'est pas son style. On verra bien. On verra bien, de toute façon. Voilà, la veste Burda pour mon fils Samy.
Et pour mon mari, j'ai fait ce joli t-shirt de DP Studio. Je l'ai fait quand je suis allée chez Pascal. Coucou Pascal. Et donc voilà, ce sera son cadeau de Noël. Donc c'est le 1400, il me semble, chez DP Studio, que j'ai fait dans une... voilà, le dos. Donc le dos pareil que le devant, hein. Vous voyez, c'est un t-shirt qui est identique au dos et au devant. Bon, le dos un petit peu plus haut. Ça a été mes premiers essais de recouvreuse, hein, sur la recouvreuse de Pascal. Et je suis vraiment enchantée parce que la mienne, je l'utilise, hein, regardez, sur cette robe-là, j'ai fait les ourlets à la recouvreuse. Dès que je dois faire un ourlet, que ce soit du chêne et trame ou de l'extensible, je prends la recouvreuse parce que je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc voilà, DP Studio, le t-shirt 1400 pour mon mari. Les enfants, vous allez me dire, j'ai 5 petits-enfants. Bon, les enfants, ils auront des jouets, hein, enfin, des choses achetées. On a pour coutume j'ai pour coutume d'acheter pour les enfants et de faire pour les grands. Sauf pour l'aîné de mes petits-enfants qui a 14 ans. Et je lui ai réalisé un pantalon de pyjama. Voilà, je lui ai fait un pantalon de pyjama en moumoute pour qu'il soit bien confortable dedans. Pour les autres enfants, sont des jouets enfin, sont des cadeaux achetés, hein, des jouets pour la plupart. Donc voilà l'ensemble de mes cadeaux. Ben maintenant que tout est en foufelle sur mon lit, eh ben j'ai plus qu'à tout ranger et puis surtout tout emballer pour pouvoir les offrir ce soir. Allez, je vous dis bye bye. À bientôt pour le prochain bilan couture, qui devrait se faire dans le courant de la semaine prochaine. On est le 25, oui, dans le 30, le 31, c'est dans 6 jours, donc ça va se faire. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine.